Nous allons voir maintenant la systématisation du 5. Donc, la structure, si vous voulez, des noyaux du 5. Alors d'abord, je vais refaire la vue latérale, mais un peu plus large. Voilà. Le noyau central du 5, le tractus mésencéphalique et le tractus bulbaire. Donc, pour le noyau moteur, on n'en parle pas, puisqu'en fait, c'est un noyau moteur purement bronchiomoteur et a une fonction qui est la mastication. Alors, pour le reste, on va détailler maintenant leur systématisation. Donc, ganglion trigéminal avec le nerf ophtalmique, le nerf maxillaire et le nerf mandibulaire. On a tendance de dire que chaque partie du noyau et chaque étage reçoit un nerf. Puisqu'en effet, on parle de la sensibilité, donc c'est dans ce sens-là que ça va passer. Mais en effet, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Et on va voir plutôt une systématisation dans la fonction, ou bien le type de sensibilité qu'il va ramener. Alors, les trois types de sensibilité qu'on va retrouver à ces niveaux-là et qu'on pourra explorer cliniquement, c'est les sensibilités extéroceptives avec les deux côtés, ou bien les deux composantes, une sensibilité qui est protopathique, qui est générale, et une deuxième sensibilité qui est plutôt épicritique, qui est discriminative. C'est le sens, ça fait partie du cinquième sens, bien entendu. Et une deuxième partie, troisième composante de la sensibilité, c'est la sensibilité profonde, qui provient des muscles et des ligaments. Donc, le ganglion trigéminal aussi signale aussi que c'est un nerf qui est sensitif, du fait que chaque nerf sensitif a quasi obligatoirement un ganglion extra-névraxique, donc en dehors du système nerveux central. Donc c'est le ganglion sensitif du trigémo. Et il va recevoir, à partir des trois branches, les trois niveaux plutôt au niveau de la face. Trois niveaux, à savoir, donc je schématise à ce niveau-là la face, avec le front, avec la belle, le nez, la bouche, et la région mandibulaire qui est là. Donc là, cavité orbitaire, voilà, cavité buccale, et on a trois territoires qui sont innervés, qui sont innervés par ces branches du 5, la partie haute de la face par le 5-1, la partie moyenne de la face par le 5-2 et la partie inférieure de la face par le 5-3. Donc le 5-1, le 5-2 et le 5-3. Donc, la partie supérieure de front, elle est innervée par le 5-1, par l'ophtalmique. La partie qui est au-dessous, la région infraorbitaire, qui est innervée par le 5-2, qui est le maxillaire. Et la partie toute inférieure, et jusqu'à la mâchoire, toute la mâchoire inférieure ou la mandibule, c'est en effet le nerf mandibulaire qui va assurer la sensibilité à ce niveau-là. Mais, en effet, chaque nerf ne rejoint pas, comme je l'ai dit, une branche ou bien un noyau du 5, mais par contre, la fonction va différer entre les différents noyaux. À savoir que la partie inférieure, ou bien le tractus bulbaire, va recevoir la sensibilité qui est protopathique, qui est extéroceptive, protopathique, générale. Alors, le nerf, quel que soit le nerf maintenant, quelle que soit la provenance, il va d'abord faire son relais, plutôt, il va avoir le ganglion pseudo-unipolaire hanté à ce niveau-là, et ensuite, il va rejoindre le tractus bulbaire. Donc, à ce niveau-là, on va retrouver la sensibilité extéroceptive qui est plutôt protopathique et qui est consciente, bien entendu. Alors que la sensibilité extéroceptive, mais plutôt épicritique,
et va rejoindre le noyau. Donc le premier neurone unipolaire en T, pseudo-unipolaire, il va rejoindre donc, le noyau central. Et donc le noyau central va servir comme centre de sensibilité extéroceptive qui est plutôt épicritique et consciente, bien entendu. En fin de compte, la sensibilité maintenant profonde, ou la sensibilité qui provient des muscles et des ligaments, va se terminer plutôt dans ce premier tractus, dans le tractus mésencéphalique. Mais à ce niveau-là, le premier nerf ou bien axone, donc, le premier neurone ne s'arrête pas à ce niveau-là, mais il va continuer son chemin pour avoir son corps cellulaire qui se trouve à l'intérieur même de ce noyau et donner le deuxième neurone de la sensibilité. Donc comme ça, le noyau principal, c'est un noyau de sensibilité épicritique, discriminative, ça fait partie du cinquième sens. Le noyau au tractus bulbaire, c'est un tractus qui reçoit l'information extéroceptive, consciente mais protopathique, alors que le tractus mésencéphalique, c'est un tractus qui va s'en charger, entre guillemets, qui va s'en charger de la sensibilité profonde provenant des muscles et des tendons. Voilà, merci.